Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble combien de temps doit durer ta séance et ton entraînement. Une question qui m'est revenue par mail et qui m'a marqué. Lorsque j'étais parti à Toulouse coacher durant une semaine, lorsque j'ai fait un stage là-bas, il y avait un joueur juste avant qui voulait une séance et qui m'a dit Antoine, combien dure ta séance? J'ai envoyé ça par mail. Et je lui ai dit oui, ma séance, tout dépend de ton objectif, elle peut aller de 45 minutes à 1h20, 1h30. Il m'a dit ah, que ça? Une vraie séance, ça dure 2 heures. Je lui ai dit donc pour toi, une vraie séance, ça dure 2 heures. Il m'a dit oui. Bon, après, on a parlé ensemble, tout ça. Mais il fallait absolument que je fasse cette vidéo, pas forcément pour lui, mais pour tous les footballeurs qui ont des idées reçues. Voilà, une séance ça dure tant de temps. Il y a une expression en Angleterre qui dit train slowly, play slowly. Ça veut dire tu t'entraînes doucement, tu vas jouer doucement. Une séance, le temps, ça ne veut rien dire. Ce qui compte, c'est différents facteurs. Le premier déjà, ta disponibilité, le nombre de temps que tu as. Voilà. Aujourd'hui, j'ai tant de temps pour faire une séance. Ta séance doit durer par rapport à l'objectif de la séance, c'est de l'endurance, si c'est de la technique, si c'est du physique, si c'est du mental, ça va pas durer le même nombre de temps. Tout dépend l'intensité. Oui, l'intensité. Si ça va être une séance très intense, elle va durer beaucoup moins longtemps qu'une séance qui va être à faible intensité, qui va durer un peu plus longtemps. Ça va dépendre bien évidemment du nombre de séries. Voilà, comme je te l'ai dit, si c'est intense, le nombre de séries va être élevé, il y aura peu de temps de repos, ça va être très intensif. Alors que si c'est à faible intensité, voilà, on va garder le même nombre de séries, puis on va augmenter le temps de repos par exemple. Ça va dépendre aussi par rapport à ton état de forme, si tu es fatigué ou non. Alors, si tu es fatigué, il y a deux options pour toi. Soit repos, soit tu fais une toute petite séance, bon, j'appelle vraiment ça une séance de récup, ou soit tu gardes la même intensité que d'habitude, mais tu réduis le temps de séance en supprimant un ou deux exercices. Ensuite, il y a un autre facteur qui va rentrer en compte. Dans chacune de tes séances, tu as l'échauffement et l'étirement. Échauffement minimum 8 minutes et l'étirement c'est minimum 8 à 16 minutes à la fin de ton entraînement. Donc déjà, quand tu additionnes les deux, ça fait déjà plus de 20 minutes, tu vois. Mais bon, ça, on va dire qu'on le met de côté. Et après, tu as le corps de séance. Donc comme je te l'ai dit, tu as séance vitesse, on va dire voilà. Speed Evolution aujourd'hui, le programme, la séance, elle dure 35 à 40 minutes. Alors qu'une séance de muscle évolution va durer un peu plus longtemps, tu vois. Parce que l'intensité n'est pas la même, le nombre d'exercices aussi, et après, on ne travaille pas la même chose, tu vois. C'est un peu différent. Donc, pour récapituler cette vidéo, combien de temps doit durer ma séance? Très bien. Donc aujourd'hui, allez, je vais travailler ma vitesse, je suis en forme, super, donc la séance va être très intense. Donc elle va durer soit un peu plus longtemps si je rajoute beaucoup d'exercices, soit un peu moins si je baisse le temps de repos. Voilà, donc ok, super, donc je m'entraîne 8 minutes, j'échauffe en 8 minutes, je m'entraîne, ça va durer environ 30 minutes l'entraînement, 10 minutes d'entraînement, très bien, 40 minutes, et je vais être explosé, très bien. Aujourd'hui c'est récupération, ok, je vais faire un petit footing d'1 heure, ok, à la fin de mon footing, comment je vais être? Et bien je vais pas trop fatigué, j'ai pas trop l'impression d'avoir fait une séance, tu vois. Donc ta séance dépend de ton état de forme, de l'intensité, du nombre de séries, du nombre de temps de repos, du nombre de répétitions que tu dois faire durant cet exercice. Ça dépend de tout cela. Mais il y a une différence entre un mec qui s'entraîne une demi-heure comme un dingue et qui est carbonisé, et un mec qui s'entraîne 2 heures, et à la fin de la séance, il n'est pas satisfait d'avoir fait ces 2 heures-là. Parce qu'à chaque fois que tu rentres sur le terrain, à la salle, ou bref, ton entraînement, tu vas te dire une seule phrase avant. Je me réveille déterminé pour me coucher satisfait. Toujours déterminé avant la séance, je donne tout et je ressors satisfait. La durée ne veut rien dire. Privilégie la qualité que la quantité. À présent, si tu veux avoir plus d'astuces, plus de conseils et plus d'informations sur la préparation physique, la nutrition, la préparation mentale et tout ce qui englobe le lifestyle du footballeur, je t'invite à télécharger mon ebook et à cliquer juste ici. Il est totalement gratuit et tu auras une mine d'informations à l'intérieur pour optimiser tes performances sur et en dehors du terrain. À présent, je te laisse là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.